Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, s'il y a un thème ce matin, on dira tout simplement: faites toutes choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Faites toutes choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, c'est Paul, dans le contexte de ces versets que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui parle à des esclaves et à leurs maîtres. Dans quel but? Dans le but qu'il y ait une bonne relation entre eux, c'est-à-dire entre le maître et l'esclave. C'est vrai, pas de relation entre eux. Je voudrais que la relation soit bonne entre eux. Mais c'est pas que Dieu, quand il crée des hommes, c'est pas que Dieu a créé ces hommes qui sont esclaves et d'autre part, Dieu a créé les hommes égaux. Et dans son amour, gloire à Jésus, n'a pas créé esclaves ici. L'esclavage est une expression du mauvais cœur des hommes. Alléluia. C'est une expression du mauvais cœur des hommes. Alors, donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il ne parle pas même de l'esclavage comme ça. C'est vrai que déjà, même à leur temps, à leur époque, il y avait l'esclavage. Mais seulement, il parle de la relation entre le maître et l'esclave. Il voudrait bien que ce soit vraiment une bonne relation. Alors, il va dire au maître, il parle au maître et après il parle aux serviteurs, à l'esclave. Il dit au maître: accordez à votre serviteur ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les cieux. Et il se tourne vers l'esclave ou bien le serviteur. Il dit: obéissez, vous obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Et il va ajouter pour dire: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. De bon cœur pour le Seigneur, ça veut dire sans murmure, sans vous plaindre. Faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Dieu. Alléluia. Bien aimé, dans la recommandation faite aux serviteurs, c'est-à-dire aux esclaves, Paul nous révèle une importante clé de bénédiction. Alléluia. Et je voudrais vraiment partager, je veux dire, cette clé de bénédiction avec vous. Alléluia. Parce que nous croyons que le Dieu que nous adorons est le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Et je prie que une tempête de bénédiction tombe sur vos vies ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous croyons que Dieu nous bénit. Mais c'est une clé importante de bénédiction. Alléluia. Il faut que chacun de nous puisse s'en servir. Alléluia. Alors, le Seigneur dit, il dit: faites toutes choses. Faites toutes choses comme pour le Seigneur.
Et non pour les hommes. Alléluia. Vous savez, très souvent, on entend des chrétiens, mais même des hommes, dire, moi, quand je fais ça, je ne le fais pas pour quelqu'un. Quand je fais ça, je ne le fais pas pour quelqu'un. Quand je fais quelque chose, je le fais pour le Seigneur. Alléluia. Je crois que vous avez déjà entendu ces genres de paroles. Mais la même personne qui parle comme ça, un jour, tu l'entendrais aussi dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, jusqu'à, je n'ai rien lu, je n'ai rien reçu, je n'ai rien vu du tout. Tu vas m'entendre encore dire ce genre de choses. Bien aimé, aujourd'hui, on ne voit pas la récompense de Dieu, on ne voit pas la gloire de Dieu, parce que tout simplement, généralement, la plupart des biens ou des choses que beaucoup de chrétiens font, ils le font pour leur propre gloire. Alléluia. Beaucoup de choses que des gens font, ils le font pour leur propre gloire. Ils ne le font pas pour le Seigneur, mais c'est pour leur propre gloire qu'ils le font. Vous savez, il y a des gens, quand ils font quelque chose, ils ont besoin que ce qu'ils vont faire soit perçu des yeux de tout le monde. Quand ils font petite chose, il faut que tout le monde soit au courant. Quand ils font quelque chose, s'il n'y a pas une petite gloire dedans, c'est-à-dire si on ne les glorifie pas dedans, ils sont frustrés. Quand ils veulent faire quelque chose que c'est dans le secret, là, s'ils voient que même c'est dans le secret, où leur nom ne va pas apparaître, là, parfois même bon, ils ne le font pas. Le bien-aimé, si tu fais des choses et que tu veux qu'on te glorifie et qu'on t'acclame, ce que tu fais, tu ne le fais pas pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour Dieu que tu le fais, mais tu le fais pour ton propre orgueil. Et Dieu dit, tu n'auras aucune récompense dans ce que tu as fait. C'est pourquoi très souvent on entend les gens dire, j'ai fait ci, j'ai fait cela. J'ai fait ça, mais je n'ai rien vu. Mais est-ce que tu t'es pas posé la question pour dire ce que j'ai fait, pour qui tu le fais au juste? Parce que Dieu dit, faites toutes choses, de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, en faisant des choses pour une personne, c'est ce que le verset dit, en fait, en faisant des choses pour une personne, fais-le comme si tu es en train de le faire pour Dieu. Alléluia. Quand tu es en train de faire quelque chose pour une personne, ou bien tu es en train de donner un don à quelqu'un, il faut le faire comme si tu es en train de le faire pour Dieu. Alléluia. Comme tu es en train de le faire pour Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas là physiquement avec nous, hein. On ne le voit pas. Il dit, si tu n'es pas ton projet que tu vois là, comment peux-tu prétendre aimer lui Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. Donc, le bien qu'on fait aux hommes, à Dieu plutôt, le bien qu'on fait à Dieu, c'est au travers des hommes qu'on le fait. Alléluia. Parce que Jésus va dire, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire.
J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, assisté. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Et les gens vont dire à Jésus, mais Jésus, depuis quand avons-nous vu dans cette condition-là et nous n'avons pas assisté? Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, toutefois que vous n'avez pas fait des choses pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Alléluia. C'est ce que Jésus leur a dit. Pour dire quoi? Pour dire qu'on fait le bien à Dieu au travers de qui? Au travers des hommes. Alléluia. C'est au travers des hommes que nous faisons le bien à Dieu. Mais quand tu fais le bien à un homme, quelle doit être vraiment ton attitude? Comment ton cœur doit être disposé? Quand tu es en train de faire du bien à quelqu'un, il faut que l'image de Jésus soit dans ta tête. Parce que si tu ne le fais pas, si l'image de Jésus n'est pas là, que tu penses que le bien que tu es en train de faire à un homme, et c'est à un homme que tu le fais, le jour où tu n'as pas dit merci, il n'est pas reconnaissant, tu seras frustré. Alléluia. Tu seras frustré. Mais quand toi-même dans ton cœur, tu sais que c'est pour Dieu que tu es en train de le faire, même si la personne n'a pas dit merci, je n'ai pas dit que c'est mauvais de dire merci, même si la personne n'a pas dit merci, bien aimé, tu n'es pas frustré. Parce que tu n'attends pas que la personne te dise merci. Tu l'as fait pour Dieu, donc tu attends plutôt la récompense que Dieu va te donner. Alléluia. C'est la récompense de Dieu que toi tu attends. Mais quand tu vas faire un don à quelqu'un, tu vas faire un travail de quelqu'un, travailler pour quelqu'un ou bien pour quelque chose, tu dis tout ce qu'on fait. Puis dans ta pensée, tu as l'image que ce que tu es en train de faire, tu le fais pour un homme bien aimé. Tu n'auras pas de récompense. D'ailleurs, ce n'est pas un homme qui te récompense. Alléluia. Ce n'est pas un homme même qui te récompense. Même quand tu as fait du bien à quelqu'un et puis la personne vient te récompenser, vous pensez que c'est lui qui... Non. Parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. La Bible nous dit quoi? Que Dieu, le cœur des hommes, c'est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Dieu décrit, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. Gloire à Jésus. C'est pourquoi très souvent, quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne faut pas laisser la personne elle-même rendre témoignage. Dis, vous voyez, voilà, j'ai fait, quelqu'un m'a donné telle chose, telle personne m'a donné telle chose. Je dis merci au Seigneur. Alléluia. Laisse les gens rendre témoignage du bien que tu fais. Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu agir, gloire à Jésus, laisse les gens. Vous savez, la raison pour laquelle Jésus nous a comparé au ciel, mais quand vous ne savez pas, vous savez qu'une magie, c'est qu'une magie qui fait publicité. Une magie, alors, une magie fait publicité. Mais est-ce que le ciel fait publicité? Le ciel ne fait pas publicité. C'est pourquoi Jésus nous compare au ciel. Il dit, vous êtes le ciel de la terre. Alléluia. Le ciel là, c'est toi-même qui es en train de s'installer. Ou bien tu as dit, c'est toi. Gloire à Jésus. Il dit, nous sommes le ciel. C'est pourquoi il dit, tout ce que ta main doit te faire là, il ne faut pas que ta main gauche le sache. Alléluia. Il ne faut pas que ta main gauche le sache. Mais en le disant, Jésus n'est pas en train de dire que tous les dons, ou bien tout ce que nous faisons là, on doit le faire que dans l'amour ou bien dans le secret.
Alléluia. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Mais ce que Jésus condamne, c'est la tendance à afficher sa libéralité. Alléluia, c'est quelqu'un content. C'est ce qu'il condamne, c'est-à-dire, quand tu vas faire ce que tu vas demander toi-même là, que l'on te fasse là, c'est ça que Jésus condamne. Qu'on te glorifie. Parce que tu as fait ci, tu as fait ça, on doit te glorifier. C'est ce qu'il condamne. Tu ne dis pas que tous les dons que nous voulons faire, que ce soit dans le secret. Non. Non. Je peux venir faire un don à quelqu'un, pas dans le secret, je lui fais un don. Pas forcément dans le secret. Alléluia. Mais il ne faut pas que vraiment, je me dis, comme Dieu connaît, il connaît nos motivations. Il faut que nos motivations soient pures. Alléluia. Il faut que nos motivations glorifient le Seigneur. Quand on fait un don à quelqu'un, ou bien quand on travaille, alléluia, dans la présence de quelqu'un, alléluia, il faut que nos motivations soient pures. Il faut le faire comme si tu devais le faire pour Dieu, pas pour un homme. Si tu veux avoir la récompense, gloire à Jésus, alléluia. Parce que très souvent, ça c'est des clés de bénédiction. On voit ça comme ça. Dieu nous parle, c'est vrai, on veut les bénédictions, on veut prier, mais les bénédictions sont dans la Bible. Parfois, mais tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin d'être obéissant et d'avoir la révélation. Alléluia. C'est pas dit. Moi, si vous faites quelque chose, alléluia, si vous le faites, si ce n'est pas pour vous glorifier vous-même là, que vous le faites là, moi, je vais vous bénir. Alléluia. Je vais vous bénir. Alléluia. C'est pourquoi, très souvent, quand je regarde dans le monde les ONG, là, bon, parfois je ris. Ils vont venir, et puis, avec tous les caméras, tout. Bon, nous sommes ici en train de donner 200 riz à cette veuve-là, pas de tout. Bon, le Seigneur dit, il dit, ça là, à partir du moment même, quand tu veux te glorifier, tu veux montrer aux gens que tu es en train de faire ci, pour ça, ou quelque chose, mais pour que tu reçoives la gloire, il n'y a même pas de récompense. C'est-à-dire, il n'est pas là, il ne regarde même pas ça. L'œuvre que tu es en train de faire. Gloire à Jésus, bien aimé, il y a une récompense quand nous donnons sincèrement, alléluia, des choses à nos frères et à nos sœurs, dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Dans l'amour du Seigneur. Parce qu'il faut que le chrétien apprenne ces choses. L'humilité. Et sache comment marcher avec Dieu. Alléluia. Les bénédictions nous entourent. Gloire à Jésus. Dieu nous bénit. Mais ça nous d'entrer dans la révélation de ces bénédictions. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, Jésus, il faisait des reproches aux scribes et aux pharisiens dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Il dit, les scribes et les pharisiens, ils font leurs actions pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Mais il faut les voir. Parfois, ils sont habillés. Si tu vois. Bon, aujourd'hui, on voit certains hommes de Dieu qui s'habillent comme ça. Il y a des traits ici, des trucs, des vêtements. Ou bien ils viennent prier. Il faut qu'on sache que c'est eux les grands hommes de Dieu. Et c'est eux qui sont à la première place. Tout cela pour être vu des gens. Et je lui dis non, ce sont des hypocrites qui veulent se glorifier. Alléluia. Donc c'est une réponse que je leur faisais parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans ces choses-là. Alléluia. Ils s'acquittaient de leur devoir religieux pour être vus des hommes. Et aujourd'hui, on voit aussi, la même elle dit, qu'elle faisait quelque chose, il faut que tout le monde sache. Je veux attirer l'attention aussi, parce que parfois il y a des hommes qui sont fidèles, c'est vrai ici, le béni du Seigneur,
sont fidèles dans le paiement de la vie, on les voit. Mais il faut savoir ces choses. Parce que il ne faut pas venir faire quelque chose pour être vu des hommes. Parce que tu ne seras pas payé. Quand je dis pour être vu des hommes, c'est quoi? On dit payer la dîme, les gens viennent ici, on prie pour eux. Mais si tu viens ici et que tu sais que, je prends l'exemple, tu es payé à 400 000 francs. Ta dîme doit être combien? Ah, ta dîme, si tu es payé à 400 000 francs, ta dîme doit être combien? 40 000. Et puis tu viens, tu as mis 20 000 francs dedans, et puis tu as arrêté là, tranquille, température 37, normal, et puis tu as arrêté comme ça. Ou bien même, tu n'as pas 20, tu peux mettre 10. Donc 27 000 francs, et puis tu es là. Tu ne peux pas être récompensé. Tu l'as fait pour être vu des autres, parce que tout le monde vient s'arrêter ici. Donc toi, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, c'est ça. Pour être vu des hommes. Est-ce que Jésus reprochait à qui? Aux pharisiens, aux scribes. Et donc vous faites vos actions là pour être vu des hommes. Vous vous acquittez de vos devoirs religieux pour que les gens vous voient. Vous voient seulement. Il appelle ça, on appelle ça l'hypocrisie religieuse. Mais il y a plein d'enfants de Dieu qui sont dans l'hypocrisie religieuse. À cause de ça, ils ne sont pas bénis. Oui, ils ne sont pas bénis. L'hypocrisie religieuse. C'est hypocrite. Dieu ne peut pas te bénir. Lui, il connaît mon cœur, il nous voit. Alléluia. Il nous voit. Et puis, il ne faut pas venir donner comme si, bon, si c'est à moi tu donnes là, tu te trompes. Quand tu viens donner là, ce que tu donnes, mets-toi dans ta tête que c'est au Seigneur que tu donnes. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu penses que c'est à moi que tu donnes, et puis tu as mis 20 000 francs dedans, mais tu t'es trompé. Et tu fais toute chose. Pour qui? Pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Non, il y a cette hypocrisie religieuse. On fait des choses qui, vraiment, qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. La même chose que Jésus leur reprochait dans leur marche avec Dieu, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est quoi nous ne voyons pas la récompense de Dieu. On ne voit pas la main de Dieu nous bénir. Donc, ça paraît simple, hein, mais c'est une vérité. Parce qu'il dit, mais tout ce qu'il nous prend. On va voir quelque chose là-dedans, parce que c'est important. Matthieu, prenons Matthieu, du mois 6, verset 7 à 18. Oui, on est arrivé à 11 heures, comme va. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 18. Écoutez bien. Lorsque vous jeûnez, Ne prenez pas un mensonge. Je parlais d'hypocrisie religieuse. Alléluia. C'est ça, l'hypocrisie religieuse. Ça nous vole nos bénédictions. Vas-y. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites, qui exténuent leur visage pour faire paraître aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin qu'ils ne paraissent pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Alors à Jésus, voici ce que le Seigneur nous dit. Quand tu jeûnes, il ne faut pas prendre un air triste pour montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Je jeûne. Tu es en train de jeûner. Il ne faut pas prendre un air triste. Mais il dit quand tu jeûnes, parfume ta
tête, lave ton visage. C'est-à-dire, il ne faut rien laisser paraître des jeunes. Fais comme si rien n'avait changé dans tes habitudes. Alléluia. Dans tes habitudes. Tu le fais pour Dieu. Parce que à quoi ça sert de jeûner si Dieu ne prend pas plaisir à ce jeûne? À quoi ça sert? Au jeûne pour Dieu, au pain pour Dieu. Alléluia. Donc, si tu te comportes comme ça, mais tu n'auras rien de l'autre qui a déjà mis à récompense. Lui, tu ne regardes pas. Parce que tu veux que les hommes te voient. Te voient. Tu veux attirer l'attention des gens sur toi. Gloire à Jésus. Il dit même si tu fais le monde, il ne faut pas sonner la trompette devant toi. Il ne faut pas sonner la trompette devant toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer l'attention sur toi. Donc c'est ça. C'est l'hypocrisie religieuse qui fait que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Alléluia. L'hypocrisie religieuse. On fait les choses pas pour Dieu. Donc on fait ça pour qu'on puisse nous regarder, pour qu'on puisse nous voir. Qui a fait ça? C'est lui. Qui a fait ça? C'est lui. Voilà. Ça, c'est ça qui nous intéresse. Dans le temps, il y a un frère ici, je n'ai pas dit son nom. Quand il donne quelque chose, il veut nous voir le pasteur. C'est un ange cadeau. C'est un ange cadeau. Ah, gloire à Jésus. Quelques jours après, il me trouve dans le bureau là-bas. Pasteur, tu sais, l'ange, notre déclaré, c'est quoi? C'est quoi? Bon, écoute, vous voyez ça? Mais quand tu fais ça, le Seigneur dit, le but même d'attirer la gloire sur toi, là, pour que tu cherches à montrer que c'est toi qui as fait les preuves de tout ça, tu n'as plus de récompense. Tu n'as plus de récompense. Je répète, je dis, le Seigneur ne nous demande pas de faire vraiment tout ce qu'on est en train de faire, donne-moi dans le secret. Non, ce n'est pas ce qu'il nous demande de faire. Donc, si on ne fait pas ça dans le secret, il ne va pas nous bénir. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Ce qui condamne, c'est la gloire. Le fait que tu cherches à ce qu'on parle, on te glorifie dans ce que tu fais, c'est ça qui condamne. Alléluia. C'est ce qui condamne. C'est ce qui condamne. C'est comme tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Même si c'est vrai que quand je parlais du contexte, je parlais de Paul qui parlait à un esclave et puis à son maître. Mais aujourd'hui, on peut l'appliquer aussi à nous. Même partout où tu travailles. Même si tu es une servante sur les terres, il faut respecter certaines choses. Même si on t'a dit, fais ci, fais ça, il faut le faire. On dit, il dit de bon cœur, c'est-à-dire sans te plaindre. Mais il faut faire comme si tu es en train de faire pour le Seigneur. Alléluia. Partout où tu travailles, même dans ton service, on t'a demandé de faire quelque chose. Il faut le faire comme si c'est Dieu qui te donne de faire. Alléluia. Dans l'église, quand tu as une responsabilité, il faut l'assumer comme si c'est pour Dieu que tu es en train de le faire. Et puis en fait, c'est pour Dieu que tu es en train de faire. Il ne faut pas regarder la tête de ton responsable ou même du pasteur pour le faire. Alléluia. Mais c'est pour Dieu qu'on le fait. Alléluia. Et je l'ai dit tantôt, le bien qu'on fait à Dieu, c'est au travers des hommes. C'est au travers des hommes. C'est au travers des hommes qu'on fait ce bien-là. Bien aimé, ce matin, c'est une clé de bénédiction que le Seigneur veut que nous puissions saisir. Alléluia. Une clé importante. Une clé importante. Nous sommes nés pour glorifier le Seigneur. Tout ce que nous avons, tout ce que nous appartenons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous devons le faire pour Dieu. Alléluia. Même à l'inverse de ça, ça veut aussi dire tout ce que vous faites. Si on prend l'inverse, ça veut dire même en mal.
que même en mal, parce que je dis, j'étais mieux, vous ne m'avez pas vécu. Si vous n'avez pas fait ça, donc, quand on tombe même, je vais dire cette vérité, ça veut aussi dire que même si tu fais du mal à quelqu'un, c'est à Dieu que tu as fait du mal. Tu fais du mal à tes frères, c'est à Dieu que tu fais. Alléluia. Gloire à Jésus, c'est quoi il demande de vous pardonner pour rétablir nos relations, pour qu'on puisse aller. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tout ça là, ce sont des bénédictions. Alléluia. Que Dieu veut que nous puissions vraiment dans la révélation comprendre ces choses et entrer dans nos bénédictions. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que son esprit vous accorde à entrer dans cette révélation et que cette clé de bénédiction soit agissante dans vos vies, que la bénédiction de Dieu descende dans tous les biens que vous faites, que la gloire lui revienne. Et comme il a promis lui-même, il dit qu'il va donner la récompense. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Alléluia, il va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen.